Patrick est le président du réseau Mémoire et Partage. Grand merci pour ces quelques mots introductifs d'un moment très important, d'un week-end important dans la vie de notre association, de notre réseau, puisque c'est un week-end, on va dire, de rencontres conviviales, mais aussi de renouveau démocratique pour notre réseau associatif qui, après 3 ans, va renouveler notamment son conseil d'administration, son bureau. Donc pour nous, c'est quelque chose d'essentiel et d'important, et on a voulu, en amont de ce moment démocratique associatif, revenir sur un projet majeur, un projet qui nous semble essentiel dans le contexte dans lequel nous sommes. Je vais peut-être, avant de lancer cette conversation, parce que c'est une conversation à 3, moi je ne serai là que comme animateur pour rebondir, poser des questions, mais en réalité ce sont les 3 personnalités qui sont ici présentes qui vont discuter entre elles, et chacune d'entre elles va nous parler du sens que revêt un tel projet, à la fois pour lui-même en tant que personne, pour lui-même en tant qu'acteur de la vie sociale bordelaise, mais aussi en tant que citoyen et citoyen du monde. Et pour commencer, je vais me permettre de vous citer, de vous lire une citation de Édouard Glissant. « N'allons pas croire que nous sommes en marche, à l'abri sur les côtés du courant, exerçant la toute-puissance du regard et décidant de nos choix et de nos préservations. Nous sommes tous des immigrants et nous avons tous à nous intégrer quelque part, ne serait-ce qu'à notre propre paysage. Immigration et intégration ne sont pas le lot forcé des seuls errants de la terre, et nous sommes tous des errants du devenir du tout-monde. Nous considérons ces masses d'histoire où tant de peuples se sont égarés et perdus, ces temps d'effacement, où la trace des humanités s'est érodée sur les rochers devenus sable, ces océans engouffrants et à ces déserts vifs, leur connaissance manque à nos rassemblements éventuels. Nous vivons le monde, nous avons besoin de toutes les mémoires. L'avantage d'aujourd'hui est que nous pouvons partager ou échanger nos mémoires sans les dénaturer pour autant. Les esclavages sévissent là, autour, gardons-nous. Gardons-nous qu'ils versent à nouveau dans les clandestinités qu'ils chérissent. » C'est un court extrait d'Édouard Glissant, que peut-être certains connaissent, penseur martiniquais, antillais, de la créolité, de la créolisation, celui qui a aussi défendu ce concept du tout-monde, et je voulais vous le lire en préambule de cette discussion et de cet échange, de cette conversation sur le projet de maison esclavage et résistance. Je ne serai pas très long sur l'historicité de ce projet, mais pour moi ce qui est vraiment essentiel, c'est d'abord de dire que c'est un projet qui, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, en France et dans le monde, est encore plus nécessaire que jamais, et que pour cela, toutes les forces vives de Bordeaux sont bien évidemment sollicitées, attendues et espérées. Et c'est en ce sens où les 3 personnalités qui ont accepté d'avoir cet échange ici participent aussi de cela. Ils participent d'une conscience citoyenne, mais d'une conscience agissante. Puisque Norbert Fradin, Philippe Barre et Clarisse Gomis étaient des membres actifs de la mission de préfiguration de la maison esclavage et résistance qui a été donc installée, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Serre, le 9 mai 2022 à la mairie de Bordeaux. Pour commencer cet échange, peut-être, je demanderai à Clarisse Gomis, qui est secrétaire générale du réseau Mémoire et Partage, peut-être lui demander de raconter un peu, d'expliquer un peu quel a été le processus finalement politique, citoyen, qui a amené ce projet Maison Esclavage et Résistance de son lancement le 9 mai 2022 à la mairie de Bordeaux à aujourd'hui. Quel a été le processus par lequel ce travail citoyen et politique s'est fait? Alors, ça marche? Oui. Ouais. Bonsoir. Le processus, il a été le suivant. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu donc, ce premier temps, le 9 mai 2022, à la mairie de Bordeaux. Temps dans le cadre duquel donc, la mission, la ville de Bordeaux, le maire de Bordeaux, donc,
a lancé, en fin de compte, ce travail-là, puisqu'il y a eu une mission de préfiguration de ce que pourrait être un centre, on va dire, un lieu des ressources, des mémoires de l'esclavage, notre aujourd'hui maison esclavage et résistance. Donc le 9 mai 2022, donc, il y a eu donc l'installation de cette mission de préfiguration. Donc un comité constitué d'une trentaine de personnalités. Donc 32 personnalités représentatives de la diversité sociale, politique, de la région Nouvelle-Aquitaine, de la métropole. Il y a eu différents outils qui ont été réfléchis et travaillés, mis en place, mais pour pouvoir à un moment donné aller à la rencontre des citoyens, aller à la rencontre d'un certain nombre de personnalités, puisque l'objectif c'était de se nourrir et de construire avec les autres. Donc il y a eu ce comité donc, de 32 personnalités qui a été mis en place. Donc, il y avait donc, des historiens, je ne vais pas citer tout le monde, hein, mais rapidement, donc, on a vu des historiens, des entrepreneurs, des représentants des personnalités politiques, des artistes, des journalistes, des écrivains, des scientifiques. C'était vraiment un comité avec des personnalités multiples, puisque l'objectif était vraiment de se nourrir de toute cette diversité-là. Il y a eu également une consultation citoyenne, très rapidement, donc, donc on a réfléchi à la façon par laquelle on pouvait aller au-devant des citoyens et arriver à les amener à participer à ce travail-là. Donc assez rapidement, il y a eu l'idée de mettre en place une consultation citoyenne. Donc avec le comité et l'appui, donc il n'est pas là ce soir, mais je tiens à le nommer, avec l'aide et l'expertise de Cherso, nous avons réfléchi et travaillé le contenu d'une consultation citoyenne. Comment on pourrait donc la mettre en place, la décliner, dans quel lieu, quel était le public à cibler, etc. etc. Donc grâce à l'expertise de Cherso, nous avons réfléchi et travaillé à la mise en place d'une consultation citoyenne. Consultation citoyenne qui nous a amenés dans différents lieux, dans différents quartiers de la métropole, puisque c'est 7 quartiers de la métropole qui ont été touchés par cette consultation citoyenne. C'est 10 structures qui ont accepté de nous accueillir et d'accueillir le public qui répondait favorablement à cette invitation. Donc c'est les structures de mémoire rapidement. Donc on a démarré au musée Mère Marine. Le musée Mère Marine a accueilli la première consultation citoyenne. Il y a eu Darwin également, le Rocher de Palmer, la Maison des Femmes. Nous avons été à la Halle des Douves également, au boulevard des Potes, au Grand Parc, au centre social du Grand Parc. Donc voilà, il y a eu 10 structures qui ont accepté d'accueillir la consultation citoyenne. Et le processus, c'était de lancer une invitation. Donc on communiquait via les réseaux sociaux et autres pour inviter le public, les citoyens, à venir dans ces lieux pour pouvoir nous rencontrer et que l'on puisse ensemble échanger, croiser nos idées, partager et construire. Donc, 2 mots sur la consultation citoyenne, comment elle se déclinait à chaque fois. Donc, il y avait 5 questions qu'on posait au public à chaque fois. Donc 5 questions. Et autour de ces 5 questions, on proposait des petits groupes, puisque l'objectif c'était vraiment de permettre à tout le monde de prendre la parole, de dire ce qu'il avait envie de dire, de proposer.
et que la parole ne soit pas censurée. Donc tout le monde avait sa légitimité pour participer à ces consultations citoyennes, mais surtout à faire des propositions, à émettre des idées et à construire avec nous. Donc à chacune de ces consultations citoyennes, on a eu à peu près une quarantaine de personnes, des fois un peu plus. En tout, c'est 700 personnes qui ont participé à cette consultation citoyenne qui s'est déroulée du 10 janvier, début janvier, on va dire, jusqu'à fin avril. Voilà. 2023. 2023, pardon. À préciser, bien sûr. 2023. Donc, les personnes venaient seules, accompagnées, en famille, avec des amis. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment, après, nous avions donc un certain nombre de personnes, membres de la mission de préfiguration et des bénévoles de l'association Mémoire et Partage, qui s'étaient proposés donc, de participer à ce travail-là, à ces rencontres, pour animer donc, les différentes consultations. Et une fois donc, le sujet posé, on se retrouvait en petits groupes, donc, on formait des petits ateliers, et chacun, donc, on échangeait, on essayait de produire. On a même eu des enfants, donc souvent il y avait des enfants, ça m'a surpris. Les gens venaient aussi accompagnés de leurs enfants, et donc les enfants étaient vraiment, ils étaient au taquet, quoi, parce qu'ils nous ont fait des propositions. Ils ont même fait des propositions en termes de le projet architectural, à quoi il pourrait ressembler. Et ils avaient souvent des remarques et des questions très pertinentes. Et donc voilà, ces 10 consultations citoyennes qui se sont échelonnées de janvier à avril 2023 ont permis aussi de nous nourrir et de réfléchir et construire avec les citoyens, avec les gens, sur cette maison esclavage et résistance, parce qu'au début, ce n'était pas la maison des esclavages et des résistances. La proposition de nom, c'était la maison contre les esclavages et les résistances. Contre les esclavages. Et c'est au fur et à mesure donc, des consultations citoyennes et des échanges que nous avions que le nom du projet a également évolué. Voilà. Puisque les gens, lors de ces consultations, n'étaient pas très favorables à ce nom-là, donc ont argumenté, ont expliqué pourquoi. Et c'est comme ça donc, que le nom a également évolué à Maison des esclavages et des résistances. Donc il y a eu ces consultations citoyennes et il y a eu également des auditions. Nous avons auditionné un certain nombre de personnalités expertes sur le sujet qui nous intéressaient, des personnalités locales, nationales, internationales. Ces auditions se faisaient sous forme de petites interviews, vidéos, qui ensuite ont été mis en ligne sur notre chaîne YouTube et qui sont encore donc accessibles. Et donc, ces personnalités-là, voilà, je vais vous en citer quelques-unes, parce que c'était vraiment pareil, donc des personnalités de tout horizon, mais vraiment qui, sur ce sujet, sur cette question, avaient un témoignage à apporter et également donc, des conseils, des propositions. Alors, par exemple, nous avions Julie Diprat, voilà, qui est historienne. Nous avions également Dominique Taffin et Pierre-Yves Boquet, qui sont de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donatien Garnier, un écrivain, Doudou Dienne de l'UNESCO. Nous avions également l'ancien maire de Bordeaux, Hugues Martin. Des députés aussi, puisque la mission de préfiguration, je ne sais pas si je l'ai dit, mais certains députés ont intégré donc, cette mission au fur et à mesure, donc, entre autres les 4 députés de notre territoire. Nous avions également Pascal Blanchard, historien, Anne-Marie Cocula, également, historienne. Nous avions, quoi d'autre, on a eu aussi l'imam, Mahmoud Doua, le rabbin aussi. Voilà, donc les auditions de ces 42 personnalités, pareil, c'était voilà, très, très vaste et divers. Et pareil, donc ils ont nourri notre réflexion, notre travail, pour arriver... alors il y a eu également, j'ai oublié, des cahiers de doléances très importants
puisque durant ces 1 an, donc cette consultation citoyenne a duré 1 an, et durant ces 1 an, on se baladait avec des cahiers de doléances dans tous les endroits et tous les rendez-vous que l'on proposait donc au grand public pour leur demander, leur proposer dans ces cahiers de doléances de nous dire leurs attentes, leurs envies et ce qu'ils pouvaient proposer donc, concernant donc, cette maison esclavage et résistance. Tout ce travail a consisté donc, à se nourrir des propositions et des échanges que nous avons eu avec le grand public, avec ces différentes personnalités aussi qui ont été auditionnées, de façon à commencer à esquisser un contenu, un format concernant donc, cette maison esclavage et résistance. Durant tous ces échanges, ce qui nous a été dit, et on a échangé sur la programmation d'un tel lieu, si demain il voyait le jour. Qu'est-ce qu'on souhaiterait y voir? Les gens, pour beaucoup, nous ont dit qu'ils ne voulaient pas d'un musée. Voilà. Ils voulaient d'un lieu vivant, un lieu où les gens pouvaient rentrer, sortir. Ils voulaient retrouver dans ce lieu tout un tas de ressources, documentaires et autres. Ils voulaient également que ce soit un lieu festif. D'y voir une programmation culturelle tournée vers l'art, voilà, des expositions, des chorégraphes, qu'il y ait des résidences. Donc ils voulaient un lieu vivant, un lieu où les gens pouvaient se rencontrer, échanger, produire également. Donc il y a eu ces cahiers de doléances. Et il y a eu également une présentation du projet à l'Assemblée nationale, donc à Paris, en présence donc, des 4 députés donc, qui étaient membres de la mission de préfiguration. Et tout ce travail donc, nous a permis de produire le rapport qui a ensuite été donc, remis au maire de Bordeaux, mais également donc, au président de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque assez rapidement le président de la région Nouvelle-Aquitaine a souhaité nous rencontrer pour échanger avec nous autour de ce projet et nous a dit son intérêt par rapport à ce projet et l'envie de la région donc, de s'engager également dans ce projet. Le président du département également nous a accueillis, nous lui avons remis le rapport, il nous a fait part aussi de son intérêt pour le projet, la métropole également. Donc voilà, il y a eu tout ce travail qui a été mis en place pendant 1 an. Ça a été un travail intense parce qu'au départ on s'est dit 1 an ça va, on a le temps, on va pouvoir dérouler tranquillement. Sauf que 1 an ça passe vite et au vu de tous les événements et de toutes les actions qu'on avait prévues, finalement il s'est avéré que 1 an c'était court quoi. Et ça a été vraiment intense. Ça a été intense, mais moi cette expérience pour moi elle a été super quoi. Elle a été super, elle m'a enrichi, elle m'a aidé à me repositionner également, parce qu'on a enchaîné 10 consultations citoyennes sur 1 année, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est du taf. Et c'est une mobilisation. Sur 4 mois, hein, les consultations. Oui, les consultations, je n'ai pas précisé, c'était sur 4 mois, donc on avait 1 an, mais les consultations c'était sur 4 mois. Donc 10 consultations sur 4 mois, je peux vous dire qu'à la fin, on était sur les genoux, mais de consultation en consultation, on était emportés par l'énergie et l'enthousiasme aussi des personnes qui venaient et qui nous permettaient donc de nous nourrir de leurs remarques et de leurs réflexions. Je ne sais pas trop. Oh, c'est très bien. C'est lui qui règle. Ça va arriver. Ouais. Ça arrive. Sinon, tu peux y aller. Allô. Oui, je pense que la présentation que Clarisse vient de faire illustre très très bien effectivement le processus de notre travail. Le
processus, notre engagement autour de ce projet de maison esclavage et résistance. J'abonde totalement dans le sens qu'elle vient d'indiquer pour travailler cette question de la mémoire de l'esclavage depuis très longtemps. J'avoue que c'est cette année de rencontre avec des Bordelaises et des Bordelais de toutes origines, de toutes couleurs, de toutes positions sociales a été vraiment quelque chose d'incroyablement inspirant. Puisqu'en fait, quand vous êtes dans la